Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi pour la guidance sentimentale de la semaine. Je vous espère tous en bonne santé et en pleine forme pour ce début d'année 2024. On se retrouve donc, on ne va pas perdre les bonnes habitudes, on se retrouve comme tous les vendredis et j'espère que ça va durer toute cette année bien sûr et pourquoi pas beaucoup plus. Tant que j'en aurai envie, tant que vous serez là au rendez-vous, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et tant que ça reste un plaisir évidemment pour chacun. Alors, on va prendre ce soir, on commence par l'oracle, on ne va pas changer les bonnes habitudes en 2024, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Vous savez tous que c'est mon petit chouchou. Après j'ai pris l'oracle de Mademoiselle G, j'ai pris l'oracle de la triade, et puis j'ai pris le manga, l'oracle astral manga, voilà. Et là, on pourra avoir peut-être quelques signes astro pour ceux qui ont astrologiques, pour ceux qui ont besoin d'avoir des confirmations par rapport au tirage. Je répète toujours, je le dis toujours, mais enfin, les signes, attention, dans les guidances générales, c'est un peu compliqué, mais si le tirage vous parle et qu'il y a des signes, évidemment, ça peut confirmer. Mais je le dis aussi, si le tirage vous a beaucoup parlé et que vos signes ne sortent pas, c'est pas grave. Ça peut être simplement l'énergie, dans quelle énergie se trouve la personne en ce moment, ou vous, simplement. Voilà. Voilà les amis, allez, on va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Voilà, je vais mettre les autres oracles ici. On est parti. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, je n'utilise jamais cette carte dans l'oracle des miroirs, je la sors, le miroir magnétique. C'est vraiment l'énergie de la personne pour laquelle vous voulez avoir des messages. Je la mets là. Et puis, on est parti. Alors, on a la loi et on a l'ouverture. Alors, il y a quelque chose qui se décoince. La carte de l'ouverture, on voit la clé là avec cette porte. Il y a une porte qui s'en trouve, il y a quelque chose qui s'en trouve. Alors, la loi, ça peut parler évidemment de la justice. Donc, ça peut être une personne qui était en procès ou qui attendait une décision de justice ou qui est en train de régler des papiers. Et bien, on nous dit avec cette carte de l'ouverture que ça y est. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se passe, il y a une solution qui arrive, donc c'est positif. Donc il y a un déblocage d'une situation qu'on attendait en fait. Donc ça peut être une décision de justice qui arrive et qui est positive, ça peut être des papiers qu'on règle et puis ça se termine de façon positive aussi. La carte de la loi aussi, ça peut indiquer, c'est un peu comme la carte de la justice, ça peut indiquer qu'il y a quelque chose... qu'il y a un juste retour des choses en fait, qu'il y a quelque chose, on a fait beaucoup d'efforts et puis il y a un retour à l'équilibre et les choses s'ouvrent. Voilà. Donc en tout cas, il y a vraiment cette idée d'ouverture. Il y a vraiment en cette année 2024 une porte qui s'ouvre, une solution qui arrive par rapport à une situation. Alors ça peut être encore une fois, je vous dis un procès, des papiers ou tout simplement une situation qui était conflictuelle, on était en litige avec cette personne, et bien il y a une ouverture. Voilà. Alors la porte n'est pas complètement ouverte, on voit qu'elle est juste entrouverte, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se débloque. C'est toujours mieux une porte entrouverte qu'une porte complètement fermée à clé. Alors, je vais retourner ces deux cartes ici. Donc, on a l'enfant et on a la chance. On nous parle d'une opportunité par rapport à des enfants. Alors, ça peut être, vous voyez, avec la carte de la loi, comme c'est une guidance générale, il peut y avoir plusieurs messages. Ça peut être une solution qui se trouve par rapport à des enfants. Ça peut être une personne qui a des enfants, qui était en litige avec son ex-femme ou son ex-compagne, et il y a des choses qui s'arrangent par rapport à ça. Vraiment, il y a ça. Il y a vraiment cette idée, voilà, pour moi, d'un déblocage qui fait vraiment du bien. Il y a bien un changement, vous voyez. Il y a un changement, okay, avec un retour. Il y a un changement dans les énergies et dans la vie de cette personne, quelque chose qui fait vraiment du bien.
une situation, on peut entrouvrir une porte parce qu'il y a quelque chose qui se règle. Alors vous adaptez à votre situation parce que je vous dis, je peux pas avoir là un message très précis, en tout cas on me le donne pas. Donc il faudra adapter. Il y a une situation qui était figée, qui était conflictuelle, qui nécessitait un règlement. Et bien cette situation s'arrange en fait, s'arrange. C'est quelque chose pour moi qui est extérieur à cette personne, qui n'est pas voilà, qui n'est pas du propre chef de cette personne. C'est pas cette personne qui décide en fait. Cette personne, elle attendait que cette situation se débloque, et bien là, ça se débloque. Et du coup, il y a un vrai changement. Il y a un vrai changement et on a la carte de la fatalité et du retour. Ben en fait, vous voyez, donc cette personne aujourd'hui, elle peut revenir vers vous, elle en a envie, elle est de nouveau dans des énergies de retour parce qu'il y a quelque chose qui s'arrange. Et la carte de la fatalité, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est vraiment pour moi quelque chose, on était bloqué par rapport à une situation et du coup, on ne pouvait pas revenir. Et bien, il y a quelque chose qui bloquait en fait le retour de cette personne, qui se débloque et du coup, il y a un changement par rapport à ça et du coup, il y a vraiment une possibilité de retour pour cette personne. Ah ben voilà, on nous parle de séparation hein, par rapport à des enfants. Vous voyez, pour moi, pour que ce tirage vous parle, la personne de votre cœur, elle était bloquée en fait, sûrement dans une situation familiale un peu confuse, un peu compliquée, peut-être un divorce, vous voyez, par rapport à des enfants. Et du coup, c'est ça qui faisait que, avec cette carte de la fatalité, on ne pouvait pas bouger, on était coincé. Il y a un vrai changement par rapport à ça. Il y a un déblocage extérieur. Ça peut être encore une fois un divorce ou quelque chose comme ça, et qui est très très positif. Et qui permet à cette personne de se libérer d'un poids. On a le bouclier, on a le compromis et on a l'argent. Donc c'est quelque chose de vraiment positif. Hein. C'est quelque chose de positif. Après, il y a peut-être aussi une résolution financière aussi par rapport à ça. Cette personne, elle était peut-être inquiète de laisser des plumes hein, de façon sur le plan vraiment matériel et visiblement il y a un compromis, il y a quelque chose qui se passe. Pour moi, il y a vraiment un déblocage qui est très heureux pour cette personne. Elle était vraiment bloquée, c'était compliqué et le déblocage, il est je ressens un grand soulagement et en même temps, cette personne, bon, elle y laisse un peu des plumes. Hein, le compromis, c'est qu'on n'a pas tout ce qu'on veut, mais ça reste malgré tout, c'est plus positif que ce qu'on pensait. Vous voyez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus positif et du coup, cette personne, elle peut vraiment revenir, quoi. Elle peut vraiment se rapprocher de vous. Elle était bloquée hein, dans sa vie, elle était complètement bloquée. Alors, on a le miroir magique. Donc ça, c'est une très belle carte. Hein. C'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. C'est une carte qui va atténuer en fait presque toutes les cartes négatives. Donc c'est vraiment ça, vous voyez, la chance et le miroir magique. C'est vraiment qu'il y a vraiment une situation qui se débloque et puis c'est beaucoup plus positif que ce qu'on pensait en fait. Ou en tout cas, c'est beaucoup moins catastrophique. On se sentait mal embarqué, on était bloqué dans une situation probablement familiale avec des enfants, des choses comme ça. Il y avait un divorce, il y avait des papiers à faire, il y avait quelque chose et on avait vraiment peur hein, bon déjà on était bloqué, mais on avait vraiment peur de laisser beaucoup de plumes et en fait c'est pas tant que ça quoi. C'est vraiment pas tant que ça. On a la parole, le retard, la sexualité et la clairvoyance. Pour moi, la carte de la parole, vous voyez, par rapport à la séparation et aux enfants, il y a eu des discussions hein, quand même. Il y a eu des discussions, il y a eu des disputes. Ça a peut-être un peu traîné. Hein, ça a beaucoup traîné. Ça a été compliqué. Ça a pu jaser. Il y a pu y avoir voilà. La parole, c'est qu'on a quand même beaucoup discuté pour arriver à ce compromis. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu du retard. Et cette personne, pour moi, elle était bloquée dans cette situation-là, vraiment. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que avec la carte de la clairvoyance et de la sexualité. Alors on n'a pas la carte de l'amour, mais je pense qu'elle pourrait sortir. Mais en tout cas, cette personne, avec la clairvoyance, elle est... non seulement c'est une personne qui ne vous a pas oublié, mais c'est une personne qui savait que dès que cette situation-là allait s'arranger, en fait, elle allait revenir. Elle allait pouvoir revenir et elle allait revenir parce qu'elle a très envie de vous. Elle a très envie de vous. Donc en tout cas, cette personne, elle était consciente de tout, c'est-à-dire qu'elle savait pourquoi elle ne pouvait pas revenir et là, elle sait
que du coup, elle peut revenir. Et elle savait que quand elle aura réglé cette situation-là, elle pourrait revenir. Elle comptait, en fait, c'est comme si elle savait depuis toujours qu'elle allait revenir, en fait. Mais que c'était pas le bon timing, qu'elle pouvait pas, etc. Mais elle a toujours su, en fait, voilà, c'est plutôt ça. Elle a toujours su qu'elle reviendrait, en fait. Elle a toujours su qu'elle reviendrait. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade. Que je vais placer sur certaines cartes. Je vais en placer une ici, une là, une ici, et une là. Voilà. Alors on a... Vous voyez, voilà, on a encore la porte, la séparation et la porte. Il y a vraiment, on retrouve ce qu'on avait dans la coupe, et la coupe, hein, je le dis souvent, ça donne la tendance du tirage. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a vraiment une séparation qui se passe et ça ouvre une porte. Ça vraiment, ça change tout en fait. Ça ouvre vraiment une porte. Il y a quelque chose, hein. Il y a vraiment un changement. Hein. Alors sur la carte du changement, qu'est-ce qu'on a? On a l'épreuve. La carte du changement et de l'épreuve. Donc c'est une personne, vous voyez, qui a... Bon, c'était compliqué, c'était difficile, et bien il y a un changement par rapport à... il y a eu des épreuves, mais il y a un changement par rapport à ça. Et je vois ici, vous voyez, les épines, et au bout, il y a de la lumière. Ça reprend un peu la carte de la clairvoyance. Pour moi, cette personne, elle savait, pour moi, une fois qu'elle aurait surmonté ces épreuves, elle pourrait revenir vers vous. Donc, il y a un changement par rapport à des épreuves, hein, des épreuves qui ont été compliquées. Alors, le retour et le mensonge, ça paraît un peu bizarre. Alors, ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être une personne qui revient et qui, attention, sera peut-être encore un peu dans des énergies négatives, hein, qui pourra peut-être être, attention, hein, adaptez bien à votre situation, vous connaissez mieux cette personne que moi. Ça peut être aussi une personne qui, comment dire, on a un peu la carte du bouclier, une personne qui mentira peut-être à ses proches, qui ne dira pas à ses proches qu'elle reviendra vous voir. Voyez, c'est peut-être pas forcément une officialisation que vous allez vivre avec le retour de cette personne. Donc ça peut être soit une personne encore effectivement mauvaise, donc attention au retour de cette personne, méfiez-vous, ou alors ça peut être une personne qui devra mentir en fait, qui dira pas à ses proches, etc., qu'elle revient vous voir. Donc c'est assez bizarre parce que visiblement ça avait l'air de s'éclaircir, mais il y a quand même une histoire de mensonge avec le retour, donc attention. Et on a l'isolement et la sexualité, vous voyez. Alors pour moi c'est ça, hein, l'isolement et la sexualité, et la carte du mensonge et du retour. Pour moi c'est une personne qui pour l'instant, vous voyez on n'a pas la carte de l'amour, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une personne qui revient, qui a très envie de vous voir, qui savait toujours qu'elle avait envie de vous voir, mais pour l'instant pour moi, elle ne revient pas dans des énergies... de se remettre en couple, d'officialiser encore la situation. Voilà, il y a un déblocage dans la vie de cette personne. Elle revient, elle a toujours su qu'elle reviendrait, elle en a les moyens, mais pour moi, avec le mensonge, l'isolement, etc., c'est pas une personne qui revient, en tout cas dans l'immédiat, pour officialiser le truc en fait. C'est une personne qui revient pour vous voir, voilà, qui revient pour vous voir, elle en a envie, elle a besoin de vous voir, elle a envie de vous, elle a envie de choses comme ça, mais pour l'instant, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Hein, donc on va tirer d'autres cartes et il faudra voir après dans notre tirage. Mais vous voyez, c'est le mensonge et le retour et l'isolement et la sexualité. Bon, c'est moyen quoi, hein, c'est assez moyen. Alors, je vais prendre l'oracle de Mademoiselle G. Je pense que c'est une personne qui sort d'une situation tellement compliquée que pour l'instant, elle revient, c'est ça que je ressens, elle revient déjà au moins pour passer du bon temps avec vous, parce que ça lui fera du bien. Mais je ne suis pas sûr qu'elle revienne dans un premier temps pour vous dire tout de suite allez, on aménage ensemble et on est reparti. Je pense pas. Dans un premier temps en tout cas. Donc après, ça sera à vous de voir. Si vous voulez laisser du temps à cette personne, ça vous permettra aussi de tester hein, si cette personne a de bonnes intentions ou pas, hein, ou si ça ne vous convient pas, voilà, parce que vous avez suffisamment attendu, et si cette personne n'est pas capable de se réengager tout de suite avec vous, bah, peut-être après chacun fait comme il veut. Hein.
Alors, on a la pause. On a bien la peur. Donc, cette personne, elle a peut-être des peurs. On a l'évolution, bon ça c'est bien. Et le secret. Vous voyez, il y a quand même une histoire de secret pour moi. Donc, on était dans une relation qui était en pause. Alors, la peur, ça peut aussi reprendre les épreuves. On nous dit qu'il va y avoir une belle évolution. Alors, ça peut parler, cette carte, elle parle un peu du printemps ou de l'été, mais on a une histoire de secret. C'est un peu comme on a eu le retour et le mensonge. C'est pas forcément un mensonge, mais je pense que cette personne, elle va pas officialiser votre relation tout de suite quand elle va revenir. Et peut-être que même, il y a beaucoup de gens dans son entourage à qui elle ne voudra pas dire qu'elle vous revoit, en fait. En tout cas, dans un premier temps. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, je ne pense pas que ce soit une personne qui vienne pour vous mentir. La carte du retour et du mensonge, on aurait pu penser à ça. Mais vous voyez, je vous dis, il y avait cette possibilité-là. Et bien, c'est ça qu'on nous dit. C'est plus une personne qui va mentir à d'autres personnes et elle ne dira pas, dans un premier temps, qu'elle revient vous voir, en fait. Alors on a, je vois pas très bien là, la guérison, on a la distance, on a la jalousie et on a l'intrigue. Alors, c'est assez bizarre parce qu'on nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui se sont réglées, notamment visiblement des papiers, un divorce par rapport à des enfants, etc. Mais visiblement, le retour est encore quand même très compliqué. La situation, elle reste encore quand même un peu complexe. On nous parle de mensonges, on nous parle d'intrigue, on nous parle de jalousie. C'est un peu comme si il y avait quand même dans son entourage ou la personne avec qui cette personne se sépare. Ça a beau être réglé sur le plan officiel parce que la loi, la justice, c'est quelque chose d'officiel. Il y a des papiers, il y a des choses qui officialisent la rupture et c'est pas si mal que ça par rapport, c'est pas complètement en défaveur de cette personne, mais malgré tout, ça reste compliqué. Vous voyez, il y a une distance entre vous qui va, et ça va évoluer, donc il y a clairement un rapprochement. Mais on nous dit qu'il y a une évolution, mais malgré tout, il y a quand même du secret, de l'intrigue et de la jalousie. Donc pour moi, il y a quand même des énergies tierces qui sont quand même bel et bien présentes et qui vont continuer à être présentes avec le retour de cette personne. Ça ne sera pas totalement réglé, c'est-à-dire que si c'est des énergies tierces qui ont pourri votre relation avec cette personne, elle revient parce qu'elle a pu régler officiellement certains papiers, certains dossiers, certaines choses, mais le retour, il reste quand même un peu compliqué quand même, hein. C'est un retour compliqué, hein. Alors c'est toujours mieux que rien. Je vous dis, c'est ce que je vous disais avec la coupe. Vous voyez, on a une porte qui s'entrouvre, mais elle n'est pas totalement ouverte. Donc c'est mieux que rien. Ça veut dire que ça bouge, mais c'est pas, la porte, elle n'est pas encore grande ouverte. Il y a encore des problèmes, hein, des problèmes à régler en fait. Alors on a l'instabilité, le lien, le déménagement et le changement. Bon, il y a quand même un changement, vous voyez, il y a l'évolution, le changement, il y a quand même, on part d'une situation qui était figée, où il y avait beaucoup de distance, votre autre, il avait des gros problèmes juridiques, des papiers, en tout cas, il y avait des choses comme ça à régler, donc il y a quand même clairement quelque chose qui bouge, donc ça rend optimiste, c'est toujours mieux de sentir que la situation, elle commence enfin à bouger, même si pour moi, il y a encore plein de choses à régler, hein. Il y a encore des intrigues, il y a des choses qui ne sont pas claires. C'est pour ça que votre autre, il n'a pas forcément envie de tout dévoiler. Il y a des gens à qui il ou elle n'aura pas forcément envie de dire qu'il vous revoit en fait, tant que tout ne sera pas apaisé. On nous dit qu'il y a quand même un lien. Bon, il y a une distance, il y a eu une distance sur le lien, mais les choses vont bouger. Il y a eu de l'instabilité, mais il y a un déménagement. Donc ça peut parler aussi que votre autre, vu qu'il quitte son ancienne relation, oui, il va sûrement peut-être déménager. En tout cas, le changement, le déménagement, ça bouge. Pour moi, il faut toujours regarder le côté positif. Le côté positif, c'est que pour moi, cette relation, elle bouge. Et elle bouge en votre faveur. Voilà. Mais on n'est pas dans un conte de fées, donc on n'est pas dans un film. Donc les choses ne sont pas non plus aussi simples. Tout n'est pas réglé d'un coup de baguette magique. Il y a encore des intrigues, il y a encore des énergies tierces, visiblement. Ça peut être aussi un ex ou une ex qui est très jaloux.
ok, la situation c'est réglé sur le plan juridique, mais cette personne, elle est pas encore prête à admettre que c'est fini. Donc il y a encore des choses voilà, qui risquent d'être un petit peu compliquées. Allez, je prends encore 4 cartes avec cet oracle. Alors, on a l'action, l'obsession, le contrôle. La jalousie et le contrôle, hein, on est beaucoup dans le mental et pour moi, il y a des énergies tierces qui vont continuer à essayer de garder le contrôle sur la situation, en tout cas dans un premier temps. Hein. Et c'est ça qui va bloquer. Et là, on a l'isolement et l'intrigue. Bon, il y a vraiment, pour moi, c'est un retour. Donc c'est bien, c'est positif, mais qui va rester un peu compliqué, en tout cas au départ. Alors ça bouge, hein. Pour moi ça bouge, on a la carte de l'action. Donc c'est quand même très positif, il ne faut pas avoir ce tirage comme quelque chose de négatif. Pour moi c'est positif. Il y a des choses qui s'arrangent officiellement pour votre autre, il peut bouger, il se sent un peu plus libre, vous allez le revoir. Donc ça c'est très bien, mais tout ne sera pas encore totalement réglé. Il y a encore des énergies tierces qui vont essayer de garder le contrôle sur la situation. Il y a vraiment pour moi, voilà, ça reste encore lourd, ça reste encore compliqué et ça va évoluer à mon avis petit à petit, quoi, voilà. Tout ne pourra pas se régler d'un coup en fait, voilà. Tout ne pourra pas se régler vraiment du tout au tout. Mais c'est ce qu'on a vu quand je vous disais dans la coupe, on voit cette porte qui s'entrouvrait. Voilà, ça s'entrouvre et c'est toujours ça. Et il faut prendre ce qu'il y a à prendre et puis après le reste, ça suivra, hein. Allez, on va prendre, pour terminer l'oracle Astral Manga. Verseau, les signes d'air. La maison 8 et on a le soleil. Donc le soleil c'est toujours une super carte en fait, que ce soit dans les tarots, dans les autres oracles. Donc le soleil ça indique vraiment l'apaisement, une très très belle amélioration, une relation qui se réchauffe. Donc c'est vraiment super quoi, c'est vraiment très très bien. Alors Verseau, c'est les signes d'air, ça peut être une personne Verseau, vous qui êtes Verseau ou ascendant Verseau. En tout cas ça nous parle de signes d'air. Et puis la maison 8, on va dire que c'est plutôt... Alors ça peut être la maison, oui, on dit souvent c'est la maison de l'ésotérisme, de la religion, etc. Mais pour moi, ça parle aussi d'argent en fait. La maison 8, ça parle aussi d'argent extérieur. C'est pas forcément ce que vous allez gagner en travaillant, mais c'est plutôt de l'argent qui vous tombe de l'extérieur. Et donc pour moi, ce que je veux dire, c'est que ce que je ressens, c'est que la situation qui était bloquée, qui est réglée par des papiers, etc. On a eu la carte de l'argent aussi qui est sortie. C'est très positif au niveau financier pour moi, pour cette personne. Pour moi, cette personne, elle s'en sort bien sur le plan financier et sur le plan matériel. Et du coup, ça permet quand même malgré tout à cette situation et à votre relation qui est compliquée de clairement s'améliorer parce que c'était quand même vraiment le plus gros frein en fait. C'est pour ça que cette porte aujourd'hui, elle peut s'entrouvrir. On voit qu'elle n'est pas grande ouverte, il y a encore des problèmes avec les énergies tierces, etc. Mais déjà, le fait que ça soit réglé, c'est extrêmement positif. Et puis après, on a le signe donc du Verseau. Alors, on a l'automne, le printemps, et on a Saturne. Alors, pour moi, la carte de Saturne, vous voyez, la planète Saturne, c'est toujours une planète qui est compliquée. C'est une planète qui ralentit les choses, qui est toujours embêtante, qui fait que même quand il y a une évolution, si on a Saturne,
voilà, ça indique un peu que les choses vont un peu traîner et ils vont pas aller aussi vite que ce qu'on pensait. C'est ce que je vous dis depuis le début pour ce tirage, c'est que, vous voyez, on a le soleil, ça s'améliore, ça se réchauffe, on voit le bout du tunnel, on sent que ça y est, c'est positif, mais avec la carte de Saturne, c'est ce que je vous dis, ça va être compliqué. Ça va pas aller aussi vite que ce que vous pensiez. Probablement que cette personne, elle va vous dire, ça y est, c'est génial, j'ai réglé mon problème, financièrement, c'est pas si compliqué que ça, talali tralala, mais en fait, ça va encore rester un peu compliqué au début. Mais je vous dis, voyez le côté positif. Si vous voulez vraiment revoir cette personne, ben déjà, vous allez la revoir. Donc ça, c'est déjà extrêmement bien. Donc Saturne, c'est ça ralentit beaucoup. Après, on nous parle de l'automne et du printemps. Ça veut dire que ça peut se passer du printemps jusqu'à l'automne en fait. Donc ça va démarrer pour le printemps. C'est sûrement quelque chose qui va se régler là en fait. Hein. Pour moi, mes tirages, c'est jamais des tirages pour les 20 ans qui viennent. Hein. Mes guidances, elles sont pour l'année maximum. Donc probablement que la situation financière, les papiers dont je vous parle depuis le début, probablement que c'est quelque chose qui va arriver au printemps. Et puis, ça va traîner en fait. Il va falloir patienter jusqu'à l'automne pour que tout soit réglé, quoi. Voilà. Donc, entre le printemps et l'automne, vous allez revoir cette personne. Déjà, c'est super. Il ou elle aura réglé le plus gros, en fait, j'ai l'impression. Mais ça va encore, avec Saturne, on nous dit que ça va traîner, ça va prendre du temps parce qu'il n'y a pas que ces problèmes de papier, ces problèmes juridiques, des conflits qui peuvent se régler financièrement ou avec des papiers. Il y a autre chose en fait qui vont faire que ça va être compliqué et je pense qu'on a vu c'est l'énergie tierce, on a eu la jalousie avec le contrôle, la carte du contrôle qui va quand même, il y a des énergies tierces qui vont rester là et qui vont ralentir un peu cet élan en fait de retour. Alors, on va prendre encore 3 cartes et ça sera bon. Alors on a Mars, la maison 5 et Capricorne, donc signe de terre. Donc on a eu 2 signes, hein, Verseau et Capricorne, donc les signes d'air ou signes de terre. Mars, vous voyez, c'est une planète qui indique quand même des conflits, ou en tout cas, vraiment, Mars, c'est la planète des conflits et des luttes. Pour moi, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Il a beau avoir réglé juridiquement, je vous dis son truc, il y aura encore d'autres choses qui vont ralentir les choses. C'est ce qu'on nous confirme là. Et probablement qu'il va falloir un peu se battre. Il va falloir continuer à se battre, à lutter contre ces énergies tierces, contre tout ce qui fait que, tout ce qui freine en fait le vrai retour de cette personne. Mais vous voyez, on a la carte de la maison 5. La carte de la maison 5, c'est une super carte. C'est la maison des plaisirs, des loisirs, et puis tout simplement de l'amour. Vous voyez, c'est la carte, c'est la planète, c'est la maison de l'amour. Donc pour moi, il y a de l'amour. Et ce qu'on nous dit, c'est que voilà, il va falloir se battre parce que pour son amour, pour la personne qu'on aime. Et donc cette personne, c'est ce qu'elle va faire ou ce que vous allez faire ensemble probablement. Parce que voilà, il y aura encore des choses à régler. Des énergies tierces, des choses comme ça, mais que malgré tout, vous voyez, voilà, ça va ralentir des choses, ça va être encore compliqué, mais vous allez vous battre pour la personne que vous aimez, ou il ou elle, ou ensemble, vous allez vous battre pour ça. Donc c'est la planète des conflits, c'est la planète aussi des luttes, hein, on s'affirme, on ne se laisse pas faire, on se laisse vraiment pas faire face à l'adversité. Et puis voilà, on a la maison, pardon, des plaisirs, et puis on a la maison de l'amour. Donc ça ne sera pas une sale période en fait. Hein. Le retour de cette personne, ça sera quand même une joie. Ça sera quelque chose de positif, même si on n'a pas tout comme on voudrait. Cette personne, peut-être qu'elle ne pourra pas tout de suite déménager. Tout de suite, vous ne pourriez pas avoir tout ce que vous auriez rêvé avec elle. Mais déjà, vous allez revoir cette personne et puis il y a des sentiments. Il y aura des plaisirs. Ça ne sera pas affreux en fait. Ça ne sera pas 6 ou 8 mois terrible parce que tout ne sera pas aligné. Il y aura de très très bons moments, vous allez passer de très très bons moments avec cette personne. Mais oui, il y aura des difficultés, oui, il va falloir se battre, oui, il ne faudra pas se laisser faire parce que tout ne sera pas réglé, voilà, tout simplement. Voilà les amis pour ce tirage, donc il y a quelque chose qui bouge, il y a une porte qui s'en trouve et c'est déjà ça. C'est déjà ça, et pour moi le plus gros est réglé en fait, le plus dur est réglé. Voilà, donc c'est ça qui est très très positif et c'est ça qu'il faut garder en tête en fait.
Voilà, et pas se dire ah ben non, alors ça sera encore compliqué, ah ben non. Vous voyez, il y a vraiment le plus gros sera fait en fait. Voilà, c'est simplement Saturne, ça ralentit les choses, ça ne sera pas aussi rapide que ce qu'on voulait, mais c'est pas grave. Vous allez revoir cette personne, et puis il y a de l'amour, il y a du plaisir, il y a de belles choses qui vont faire que du coup, ben, oui, il va falloir se battre, oui, il va falloir encore continuer à s'affirmer, mais c'est pour du bon, quoi. C'est pour du bon, donc voilà, tout simplement. Et voilà pour ce tirage donc, du vendredi. Donc comme d'habitude, hein, vous likez, vous commentez, vous partagez, ça fait vivre la chaîne et puis ça fait que cette chaîne est un peu interactive. Moi je vois comment vous vivez le tirage. Je vous remercie encore tous pour vraiment votre fidélité, tout votre amour aussi, toutes les bonnes énergies que vous m'envoyez. Moi j'essaie de vous donner le maximum et bon, je ressens aussi en retour que vous êtes là et ça fait du bien. Je vous souhaite une très très belle soirée, un très très bon week-end et je vous embrasse du fond du cœur. À bientôt.